Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce samedi 19 août. Alors c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 50 cents 62. Alors pour aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? C'est pas très compliqué. Voici les nouvelles. Alors du 8 au 9 novembre, l'événement Swell de Ripple qui aura lieu à Dubaï. Ensuite, on va voir ce que Ripple a accompli depuis que le XRP n'est plus une sécurité. Vous allez être surpris de comment est-ce qu'ils ne perdent pas de temps. La proposition du XRP Ledger sur le nouvel oracle de prix XLS 45D sur GitHub. Okay. On va voir c'est quoi que c'est par rapport à Flare. Info importante sur Ripple versus la SEC. Un compte rendu de James K. Phelan. Alliance Block qui lance Nexera Exchange. La SEC qui va approuver les ETF sur les contrats à terme d'Ethereum. Grand Theft Auto qui lance leur premier jeu crypto sur Ethereum. Et pour finir, regardez bien la fin de ma vidéo. Vous allez être surpris de voir qu'est-ce qu'un robot peut faire. Et ça s'en vient. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir avoir ce genre de robot-là plus tard. Alors, let's go. C'est parti. On va aller voir la heatmap. Okay. Est-ce que ça a changé de rouge à vert? On dirait que oui. Est-ce que c'est reparti par le haut? Je ne suis pas sûr. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que vous pourriez posséder seulement du XRP. Et je crois que ça serait la seule crypto que vous devez absolument avoir pour devenir indépendant financièrement. Je le crois sincèrement. Je ne sais pas un conseil financier, par contre, OK? Faites vos devoirs. Les miens sont faits depuis plusieurs années. Mais je crois que la seule crypto que quelqu'un peut avoir, s'il y avait un choix seulement parmi tout ce qui existe, ce serait XRP. D'accord? Alors, on va aller voir immédiatement ici l'événement qui va avoir lieu à Dubaï le 8 ou 9 novembre au Jumeirah Dubaï, qui est, désolé pour la prononciation, on peut voir ici une vidéo, okay. Et là, Navin Gupta, qui est responsable pour le Middle East chez Ripple, il va y avoir un événement avec 600 participants, 80 speakers, 40 pays qui vont être représentés. Les gens qui sont pas loin de là, peut-être que c'est une idée d'y aller, ça c'est clair. Alors je vous en parle, c'est fait. Depuis que XRP n'est plus une sécurité, regardez qu'est-ce que Ripple ont accompli. Avec la Banque des règlements internationaux, on va aller voir ça. Les ISDA, okay, Institutional Swap Derivative Association, et Mastercard. Okay. Alors, Ripple ont rejoint la BIS Task Force pour les paiements transfrontaliers. Ensuite, ça c'était le 11 août en passant, qui est 11 août. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ben là, ça c'est la suite de l'annonce. OK. Ripple, qu'ils ont rejoint, comme j'ai dit, le ISDA. Il y a une erreur ici, là, c'est pas un D, c'est un S. OK. 5 août. Et Mastercard pour CBDC partenaire avec Ripple et Consensus. Alors, ça, est-ce que ça l'empêche de développer? Hein, je vous pose la question. Ils sont toujours en train de faire des trucs, la compagnie. Et c'est des trucs qui sont extrêmement gros. Juste les swaps ici, avec les dérivés, le marché, ça peut représenter 1 quadrillion de dollars. Okay, je dis pas qu'on va aller taper dans 1 quadrillion de dollars, là, mais si on le mettons 10% de ce montant-là, faites le calcul. Vous allez voir que l'utilité va être là au rendez-vous et que si vous êtes patient, que vous allez pouvoir profiter de la hausse du prix qui s'en vient. Le prix, est-ce qu'il va augmenter demain matin? La réponse est non. Est-ce que vous devez être patient? La réponse, c'est oui. Si vous êtes patient, vous allez être récompensé grassement. Le XRP Ledger, pour la proposition que je vous dis tantôt, avec le XLS 45D, le prix pour l'oracle, ça serait avec Flare. Ça, c'est la proposition sur GitHub, qui est une proposition qui ajoute un objet de chaîne qu'on appelle un oracle au grand livre XRPL. Un oracle blockchain est un système ou un service qui agit comme un pont entre un réseau de blockchain et le monde extérieur, en fournissant des données ou des informations hors chaîne aux applications décentralisées sur la blockchain. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Flare, les FA7 qui communiquent là, il va y avoir, dans le fond,
un développement par rapport à ça. On peut voir ici des photos pour nous démontrer que c'est ça la proposition dans le fond. Okay? Le state connector qu'on voyait là, ça c'est une autre affaire. Alors, Oracle sur XRP Ledger, c'est avec Flare. Alright? Je n'ai pas vu que j'allais parler plus de Flare, juste que je manque de temps un peu pour trouver des informations qui sont vraiment intéressantes, mais il y en a une tonne, je vous le promets. Bon, James Phelan, il y a une tonne de choses qui est arrivée, vous savez, depuis quelques jours. Alors, on va regarder un peu l'historique de ça. On commence par la Cour a établi un calendrier d'information pour la demande de la SEC de déposer une requête en autorisation de déposer un appel interlocutoire. Cela ne signifie pas qu'un appel interlocutoire a été autorisé. Cela signifie simplement que la SEC est autorisée à le demander. Okay? Ensuite, la SEC a rempli ici une motion pour aller dans un appel interlocutoire. On va se faire un petit refresh. On va retraduire ça en français pour que ça soit plus facile à comprendre. OK. Ensuite, la Cour établit un calendrier d'information pour la demande de la SEC de déposer une requête en autorisation de déposer un appel. Ça fait beaucoup de mots compliqués, hein? Mais cela signifie simplement que la SEC est autorisée à le demander. Vous savez, la Cour, ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que je fais un petit compte-rendu. Ensuite, la SEC a déposé sa requête en certification d'appel interlocutoire. C'est fou pareil, hein? C'est juste des termes, là, mais tout est différent. Et là, ça c'est le 16. La dernière ici qui était comme pin par James Phelan. C'est de retraduire pour donner la bonne version. Ça ne fonctionne pas. Ben, là, la dernière nouvelle, hein, si on peut voir, qui était pinée, mais avant que la SEC ait déposé sa requête en certification, c'est que Ripple dépose son opposition à la requête prévue de la SEC pour l'autorisation de déposer un appel. Écoutez, si vous voulez vraiment avoir l'historique de tout, je vais vous donner le lien de James Phelan. Moi, j'ai un peu décroché là, de SEC Ripple. Là, ça devient honnêtement embêtant de parler de ça à chaque jour. Tout va se faire en temps et lieu. Et il faut attendre. Mais qui est une majeure news, je vous en ferai part. Je vais mettre le lien de James Phelan. S'il y en a qui veulent avoir plus d'infos puis creuser. OK? Alliance Block qui lance Nexera Exchange. C'est un protocole de carnet d'ordre limité en chaîne sur Arbitrum One. OK? Nexera, si vous ne connaissez pas ça, allez voir Nexera Exchange. Ça, c'est ça qu'ils viennent de lancer pour le trading. Allez faire un tour sur le site. En passant, ils ont un token qui est Alliance Block. Maintenant, il s'appelle Alliance Block Nexera. 6 centimes. Allez voir avec qui ils sont associés. C'est un bon projet, ça, à avoir. Quent, qui d'autre? Chainlink, qui d'autre qu'il y a? La Swiss Blockchain Fédération, BNB, Engine Starter, Tar, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est juste des clients qui nous montrent sur leur site. Il y en a beaucoup plus que ça. S'il y en a qui veulent creuser plus le projet, allez voir. Ça reste que c'est assez gros, merci. S'il y en a qui veulent voir leur écosystème, allez voir. Vous pourriez être surpris de voir que ce projet-là, il n'y a pas grand monde qui en parle, Alliance Block, mais vous devriez sûrement vous mettre au courant. Ethereum, une nouvelle ici que la SEC va approuver les ETF sur les contrats à terme. Alors, l'approbation attendue de la SEC pour les ETF basés sur les contrats à terme d'Ethereum provoque une hausse de 11% suite au crash d'hier avec Evergrande China qui ont fait bankruptcy, là, faillite de 300 quelques milliards de dollars. Alors, ça, ils ont eu un rebond de 11%, mais ça n'empêche que le mal était fait pareil, là. Grand Theft Auto qui lance leur premier jeu de crypto sur Ethereum. Ça, c'est excellent pour les gamers. Alors, le nouvel arrivant dans les jeux vidéo blockchain, Take-Two Interactive Software, est un studio de développement de jeux vidéo qui sont connus. Ils ont lancé Sugar Town.
le projet Web3 de Take-Two Interactive Software, qui est Sugartown, ça dit ici que les utilisateurs devront, quant à eux, disposer d'un NFT appelé Horace sous la forme d'un ERC 721, qui est un NFT. Pour accéder au jeu, 10 000 de ces NFT pourront être mintés par la communauté. Horace est la première collection de Sugartown qui permet aux détenteurs d'accéder à la plateforme et à l'écosystème. Okay, Grand Theft Auto, il y a sûrement du monde qui ont joué à ça là, dans leur vie. Là. C'est assez populaire. Et pour finir, vu que c'est une nouvelle courte, on va voir des machines qui vont peut-être remplacer la job de certaines personnes. Fort probable. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes irremplaçable? Regardez bien ça. C'est un peu flou l'image, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine de voir comment que le robot, il travaille pour nettoyer une salle de bain assez malade, merci. Je vais enlever la musique parce que je pourrais me faire avoir. Regardez ça. Okay. De toute façon, pas besoin de musique pour comprendre là, comment il nettoie la toilette puis les planchers à la fin. Là. Et la rapidité. Alors, honnêtement, je pense qu'il y a plusieurs jobs plus tard qui vont disparaître, incluant la job dans les hôtels comme ça, des femmes de ménage là, qui vont perdre leur emploi. Mais pas de matin, on s'entend là. Un robot comme ça, comment ça coûte là? Regardez comment il lave le plancher. Assez efficace, merci. Next, il se fatigue pas, H24, il peut nettoyer un hôtel assez vite, merci. Là, on dirait que c'est accéléré selon moi, là. C'est impossible que ce soit rapide comme ça, là. On dirait que ça a été un peu accéléré, la vidéo. Mais quand même, je suis pas mal sûr que c'est assez rapide, merci. OK, hop, il s'en va. Prochaine chambre. J'aime ça de ma vie. C'est très, très, très cool de voir que ça existe. Mais en même temps, pas cool de voir que certaines personnes vont perdre leur emploi un jour parce qu'ils vont être remplacés par ça. Alors, dites-moi que vous en pensez de ma vidéo. J'essaie de faire ça plus court cette fois-ci et d'aller chercher des sujets que je crois qui pourraient intéresser des gens. Merci beaucoup. Je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches. Venez faire un petit like sur ma chaîne ou rejoindre ma chaîne si ça vous tente pour avoir un XRP à côté de votre nom. Et n'oubliez pas que j'ai une section communauté où je pose des questions, des sondages, des choses comme ça. Et par exemple, qu'est-ce que je vous ai demandé en ce vendredi? Est-ce que la crypto va monter aujourd'hui? 77% ont dit non. Alors, vous avez eu raison. Et allez voir, il y a beaucoup de questions que je pose, au moins une par jour. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!